Bienvenue dans les fondamentaux de l'excellence opérationnelle par Colline. Dans beaucoup d'organisations, avant de changer quelque chose, on réfléchit longtemps, on valide à plusieurs niveaux, on cherche la solution parfaite au problème. Résultat, on met un peu de temps à agir et parfois, on ne fait rien du tout. Et si on faisait l'inverse, tester rapidement plutôt que de réfléchir indéfiniment? C'est exactement là l'esprit du test and learn. Commençons par une définition simple. Le test and learn, c'est tester une idée rapidement sur un petit périmètre avec comme objectif le fait d'observer ce que ça donne et ajuster. On apprend ainsi en faisant plutôt qu'en supposant. Comment mettons en place le test and learn? Après avoir identifié une solution, quand il y a des incertitudes, concrètement, premièrement, on définit une idée simple à tester. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape sera de définir les tests qu'on va réaliser, plus le périmètre d'action. Est-ce que ce sera sur une équipe, un poste, sur quelle temporalité? La troisième étape va consister à tester rapidement la solution. Ensuite, il faudra analyser, mesurer, voir dans quelle mesure la solution testée a répondu aux attendus ou non. Et la cinquième étape, ce sera décider d'ajuster, de généraliser ou d'abandonner. Et surtout, il faut surtout accepter que le premier test ne soit pas parfait. Et on peut faire des répétitions jusqu'à trouver la solution qui répond le plus généralement à notre problématique. Il y a des erreurs fréquentes quand on met en place le test and learn, c'est vouloir tester trop grand du premier coup. C'est trop complexe, c'est trop risqué. Ne pas définir aussi ce qu'on mesure. C'est impossible d'apprendre si on ne mesure pas la solution et si on ne mesure pas les impacts de notre solution testée. Et ensuite, la troisième typologie d'erreur, c'est le fait qu'on peut abandonner après un premier échec, alors qu'en fait, ça doit être une source d'apprentissage pour corriger la situation. Et le résultat, ce sera peu d'expérimentation réelle et de la difficulté à mettre en place les solutions choisies. Faisons un test simple. Prenons une idée d'amélioration en se posant trois questions. Comment je peux tester ça de manière simplifiée? Sur quel périmètre je peux déployer cette solution? Et qu'est-ce que je vais observer et mesurer? Si vous pouvez tester demain, vous êtes dans la logique de test and learn. Prenons désormais trois grands exemples, office, service et industrie. Imaginons que dans le domaine de l'office, on ait un problème, trop de dossiers incomplets. L'idée sera d'améliorer le formulaire. Si on n'utilise pas le test and learn, on va refondre complètement le formulaire de manière longue, ce sera dur, risqué. Alors qu'avec le test and learn, on peut tester sur un type de dossier, sur une semaine donnée, sur une équipe en particulier, et on va observer du coup moins d'erreurs, une meilleure compréhension. Le résultat, on ajustera les résultats de ce test et on déploiera de manière progressive à l'ensemble des services. Au niveau du service, le problème est un temps d'attente trop long. L'idée, c'est de modifier l'organisation des équipes. On va donc tester un nouveau planning sur une journée donnée. Et les observations donneront une baisse du temps d'attente et une baisse du temps d'attente et de la surcharge en moins à certains moments. Le résultat, on pourra ensuite ajuster le planning de manière plus générale à toute l'organisation une fois que le test aura été réalisé. Ensuite, le troisième problème, la troisième idée d'amélioration, porte sur la perte de temps par rapport à un poste en industrie. L'idée est donc de réorganiser l'espace de travail. On va tester. On teste une nouvelle organisation sur un poste donné pendant 2 jours, par exemple. On observe moins de déplacements, des gains de temps, une meilleure productivité. L'idée donc d'améliorer, de déployer cette amélioration validée, puis de déployer. Le test and learn demande une posture clé. On doit être capable d'accepter de tester sans certitude de résultat. On doit aussi voir l'échec comme une source d'apprentissage pour corriger, ajuster. On doit aussi avancer progressivement plutôt que de chercher la perfection. On doit aussi impliquer les équipes dans les tests, pas le faire de manière individuelle, mais bien collectivement. Et surtout, on doit privilégier l'action à l'attente. Le message clé à retenir est surtout qu'on apprend en testant. C'est le principe même de l'excellence opérationnelle. Et l'excellence opérationnelle, ce n'est pas trouver la solution parfaite. C'est avancer, tester, ajuster. Parce que c'est sur le terrain que les solutions prennent forme. Dans votre activité, êtes-vous en train d'attendre la bonne solution ou de tester pour apprendre? La réponse détermine votre vitesse de progression. Si la vidéo vous a plu ou fait réagir, n'hésitez pas à commenter
likez, partagez et vous abonner. Et si vous souhaitez échanger avec nous, tous les liens sont en description.